Salut à tous, alors comme prévu, j'avais dit que je ferais une petite vidéo haul sur les derniers achats que j'ai effectués sur différents sites et dans différents magasins. Donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses. Je vais commencer avec le maquillage. Donc j'ai commandé sur iHerb et sur Coin Makeup. Donc j'ai commandé pas mal de choses. J'ai commandé, donc sur iHerb, j'ai commandé ce blush de Physicians Formula. Donc il est comme ça. Je sais pas si vous verrez grand chose. Donc voilà. Donc un blush. Hein. Je vais faire un swatch. Je sais pas si on verra grand chose. Si, je sais pas. Donc voilà. Un blush. J'ai commandé ce blush aussi de chez ELF. La référence de celui-là, c'est Natural du Physicians Formula. Donc j'ai commandé un blush de chez ELF dans la gamme Baked Blush. Donc voilà. Et la teinte c'est Peachy Cheeky. Donc ça ressemble à ça. Donc voilà, pareil, je vous fais un swatch. Alors celui-là il est super lumineux. Il est ici. Je sais pas si vous verrez grand chose non plus. Parce qu'il y a pas mal de soleil là pour une fois. Donc voilà. Ensuite j'ai commandé des rouges à lèvres. Donc le blush était sur iHerb aussi. Ensuite sur iHerb j'ai commandé des pinceaux. Je vais faire par site, c'est peut-être plus simple. Donc j'ai commandé des pinceaux de chez Real Techniques. Donc j'ai commandé ce pinceau là qui est le Expert Face Brush. Donc que j'utilise pour le fond de teint. Fond de teint liquide qui est très bien d'ailleurs, il est super. J'en ai un autre de chez Real Techniques que j'utilisais pour mon teint avant en fait. C'est celui-là. Et en fait je préfère largement celui-ci. Il y a beaucoup plus de poils et les poils sont beaucoup plus denses en fait. Donc beaucoup plus resserrés. Donc ça fait un film naturel. Pardon pour le bruit. Donc un pinceau poudre. Donc voilà, gros pinceau poudre comme ça. De chez Real Techniques. Donc c'est le Powder Brush. J'ai commandé aussi donc un pinceau pour l'eyeliner. Donc en fait c'est les nouveaux pinceaux, ils sont en silicone. Donc je l'ai testé et perso je le trouve plutôt pas mal. Il fait un joli trait d'eyeliner assez fin, donc c'est plutôt pas mal. J'ai également commandé un pinceau. Alors celui-ci c'est Stippling Brush qui s'appelle. Et en fait je pense que c'est plutôt un pinceau pour appliquer tout ce qui est blush crème ou ce genre de choses. Donc voilà, je ne l'ai pas encore utilisé parce que je ne possède pas de blush crème. Mais je compte bien l'utiliser prochainement, essayer de trouver un blush crème pour pouvoir utiliser ce pinceau. Ensuite j'ai commandé un pinceau, un tout petit pinceau comme ça, donc tout simple. Hein. Voilà. Donc il s'appelle Shading Brush. Donc j'utilise pour le fard à paupières, essentiellement pour le fard à paupières. Il est pas mal pour estomper un petit peu parce que vous voyez la pointe est... Enfin le pinceau est assez gros, hein, voilà, il est pas mal. Ensuite j'ai pris un pinceau de chez EcoTools, donc toujours sur iHerb. Donc pinceau qui est comme ça, à moitié je sais pas, en forme de... Je sais pas, il a une drôle de forme ce pinceau. Et en fait j'utilise pour... au début je pensais l'utiliser pour le contouring. Et en fait je l'utilise pour appliquer plutôt de l'highlighter. Enfin, de l'highlighter. En fait j'applique ce blush là de chez ELF en highlighter parce que sur le dessus en fait il y a une espèce de couche dorée brillante. Et donc j'utilise essentiellement sur les pommettes pour illuminer mon visage. Et ça c'est une grosse découverte, enfin ça fait un petit moment. C'est les pinceaux de chez H&M, donc oui là c'est plus iHerb. Hein. Les pinceaux de chez H&M en fait, donc qui coûtent 2,95€ ou 3,95€ je sais plus. Enfin, j'ai mis sur la page, j'ai fait une petite photo que j'ai mis sur la page Facebook Bubble Blondies.
Donc voilà, les pinceaux de chez H&M, donc avec un petit fini rose gold que je trouve plutôt joli. Et donc voilà, ils sont super pour estomper, ils sont super doux. C'est le deuxième que j'achète parce que j'en avais déjà un, vu que je le trouvais super, j'en ai racheté un deuxième. Et bah, j'ai rien à dire, quoi, ils perdent pas leur poil. Je les ai déjà lavés plusieurs fois, ils sont vraiment super, ils restent doux. J'ai rien à dire. Ensuite sur iHerb, je crois pas que j'ai commandé autre chose. Ah si, j'ai commandé mon correcteur de chez... Pardon. J'ai commandé mon correcteur de chez ELF, donc dans la teinte voilà, Ivory. Teinte la plus claire, il me semble. Parce que oui, les produits ELF sont nettement moins chers sur iHerb, enfin nettement. On fait une petite économie quand on fait une commande sur iHerb, je trouve que ça vaut le coup du coup de commander des produits ELF parce qu'ils sont moins chers. Et j'ai commandé aussi une petite poudre comme ça, donc pour les yeux, pour fixer l'anti-cerne. Mais ce que je trouve dommage en fait, c'est que la poudre elle est à moitié pailletée, donc je sais pas si vous verrez grand chose. Elle est là. Alors je sais pas si on verra grand chose. Mais en tout cas, enfin, il y a des micro paillettes et du coup je suis pas fan. J'utilise quand même, mais je suis pas très fan des paillettes. Donc voilà. Pour iHerb, il me semble que c'est tout. Ensuite je vais passer du coup à Coin Makeup. Donc sur Coin Makeup j'ai commandé pas mal de choses. J'ai commandé notamment ce blush, donc vous avez dû voir, enfin ce bronzer plutôt, que vous avez dû voir sur pas mal de chaînes YouTube si vous regardez des vidéos. Donc voilà, donc c'est un bronzer marron. Sans sous-ton orangé, c'est ça que je voulais en fait, parce que j'ai déjà le kit contouring de chez, enfin contouring et blush de chez ELF en poudre que j'aimais bien, mais je trouvais qu'il y avait un peu trop de paillettes et il était un petit peu trop orangé, et celui-là est vraiment parfait. Donc je vous fais un swatch, je vais finir avec la main orange, enfin avec la main toute colorée. Donc il est ici. Donc là la caméra avec la lumière il fait vachement pigmenté. Il est pigmenté mais il est facilement modulable et perso je l'adore, enfin je le trouve super et j'utilise tous les jours pour faire mon contouring et bronzer un petit peu mon visage. Perso je vous mettrai tous les prix en barre d'infos parce que là de tête je les ai pas du tout. Ensuite sur Coin Makeup toujours, j'ai commandé un jumbo de chez NYX. Donc voilà, jumbo qui se présente comme ça. Donc il est blanc, c'est la teinte Milk. Voilà, il est ici là. Voilà. Donc j'utilise en base. Il est pas mal pour comment dire, pour servir de base à paupières en fait. Quand vous voulez mettre des fards colorés, les faire vraiment ressortir. Je mets pas de base avant, je mets directement ça sur ma paupière. Ensuite j'applique mon fard à paupières et je trouve que c'est juste génial. J'ai commandé aussi, alors ça. En fait je pensais que c'était un highlighter. Et en fait non, c'est juste une poudre lumineuse. Mais enfin, je la trouve pas terrible. En fait, je voulais m'en servir vraiment comme highlighter et je la trouve, je trouve qu'elle fait un effet trop orangé sur ma peau. Donc, enfin, peut-être que je la... Elle est ici. Alors là, vous verrez sûrement rien. Mais je trouve même pas ça lumineux. Enfin, ouais, je suis un peu déçue. Donc voilà, mais bon, tant pis. Au moins, j'aurais essayé. Donc, je sais pas trop pourquoi je vais m'en servir. Peut-être cet été, elle sera bien pour me poudrer. J'en sais rien du tout. Ensuite, j'ai pris sur Coin Makeup, j'ai pris des rouges à lèvres. J'en ai pris plusieurs. Donc, il y avait un de chez Revlon. Ou Revlon, je sais pas comment vous le prononcez. Moi, je le prononce Revlon ou Revlon, enfin peu importe. Et donc en fait pour la petite histoire, c'est un rouge à lèvres, baume à lèvres que j'avais repéré déjà quand j'étais allée à Londres, parce que j'ai fait Fiopère à Londres. Je vous ferai une vidéo à ce sujet si vous voulez. Donc j'ai fait Fiopère à Londres et en fait donc je l'avais repéré et je l'avais pas pris, et ensuite j'ai changé d'avis, sauf que j'avais fait tous les boots de Londres et le Superdrug est impossible de retrouver la teinte. Donc la teinte c'est Cupcake. Je sais pas si vous verrez grand chose. Je sais pas si vous verrez grand chose. Enfin voilà. Donc il est comme ça.
Donc voilà, perso j'adore, c'est une espèce de rose bébé. Donc il est ici. Et j'adore la couleur quoi, je le trouve vraiment trop beau. Donc voilà, il est assez modulable, pareil en fait, il peut faire baume pour teinter un peu les lèvres, ou alors si vraiment vous en mettez plus, je pense que ça peut faire un joli rendu. Ensuite j'ai commandé 3 rouges à lèvres mat et 2 soft matte lip cream, donc de chez NYX toujours. Donc je l'ai commandé en teinte Alabama, donc qui est un rouge comme ça. Je vais poser les autres, ce sera plus simple. Donc voilà, un rouge comme ça. Je vous fais un swatch. Donc voilà, il est ici là. Désolée pour le vernis. Mon vernis est complètement écaillé. Donc voilà. Donc je l'adore, il est super joli. Ils sont super confortables à porter, les rouges à lèvres de chez NYX. Perso, je trouve qu'ils assèchent pas les lèvres. Enfin, ils tiennent super bien. J'ai rien à dire. Donc ensuite, j'ai le Pale Pink, donc rose pâle. Je vais mettre juste au-dessus. Celui-là, je le trouve vraiment joli. Donc il est comme ça. Alors l'étui est un peu sale, mais il est arrivé comme ça par la poste. Hein. Donc voilà, mais... Enfin, je peux quand même l'utiliser. Donc il est ici. Je le trouve vraiment super joli. Je pense que pour l'été et tout ça, ça va être super sympa. Donc voilà. Et enfin, nude. Donc voilà, j'ai voulu prendre une teinte nude que je trouve qui fait un peu plus saumon. Moi, c'est un nude qui tire vraiment vers le saumon parce que, enfin, je trouve que c'est pas vraiment vrai. Alors, à la caméra, je trouve qu'il ressort nude. Mais, enfin, j'ai l'impression. Mais en vrai, je trouve qu'il ressort plutôt saumon. Donc voilà. Et j'ai pris, donc comme je vous le disais, 2 soft matte lip cream. Donc voilà. Je vous montre les teintes. Donc j'ai Addis Ababa et Sydney. Donc SMLC 13 et SMLC 07. Donc voilà. Je vais vous faire un petit swatch. Alors ceux-là ils sont super pigmentés. La couleur reste vraiment toute la journée. Par contre je trouve qu'ils assèchent un peu les lèvres. Donc si vous pouvez faire une cure genre la nuit avant ou un petit gommage des lèvres, je pense que c'est plutôt préférable et bien les hydrater. Donc voilà, ici j'ai Addis Ababa. C'est ça, hein, Ababa, ouais. Ici. Donc qui est une espèce de fuchsia. Ouais, un fuchsia, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, une espèce de fuchsia. Et ici j'ai un rose bébé que j'adore, qui fait vraiment Barbie. Et encore je trouve que, ouais. Enfin dans le pot il fait plus Barbie. Mais ça fait un peu vieux rose là. Donc il est ici. Voilà. Ensuite sur Quoi Makeup, donc j'ai aussi commandé un correcteur anti-cerne de chez NYX. Donc c'est le Full Coverage Concealer, couvrance extrême cache cerne total. Donc voilà, je l'ai bien entamé. La teinte c'est clair, CJ02. Donc voilà, je vous fais un swatch. Bon, c'est un anti-cerne, hein. Il est là. Donc voilà, il est super, super crémeux, facile à étaler. Bon, il marque un petit peu le pli de l'œil, mais... Enfin voilà, bien poudré, franchement, il n'y a aucun souci. Ensuite, j'avais fait une commande aussi chez... Enfin, j'avais fait une commande. J'étais allée chez Sephora parce que je voulais m'acheter donc un fond de teint que je voulais dessus depuis super longtemps. Et je m'étais dit, quitte à prendre le fond de teint, autant prendre la poudre qui va avec. Donc voilà, donc je me suis pris le Make Up For Ever HD. Et donc la poudre qui va avec. Bon, je vous parle pas de la poudre parce que bah, enfin, tout le monde la connaît. Et donc le fond de teint, je l'ai pris en N117. Donc qui est une des teintes les plus claires, beige. Parce que le rosé, j'ai swatché les deux sur ma main. Et dans le magasin, j'avais l'impression que le rosé m'allait mieux que le beige. Et en sortant, je me suis rendu compte qu'en fait le beige m'allait beaucoup mieux. Donc vu que les lumières sont jaunes dans les magasins, on a l'impression que le beige ne nous va pas du tout parce que ça accentue carrément la couleur. Mais au final, à la lumière naturelle, le beige me convenait le mieux. Donc je vous conseille vraiment, si vous essayez des fonds de teint en, je sais pas, en parfumerie ou autre, si vous pouvez essayer de le swatcher et d'aller voir à la lumière naturelle pour être sûr que c'est votre teinte, parce que sinon
Donc voilà, bon je me dépêche. Ensuite j'ai fait une commande sur AliExpress, donc je vous mettrai le lien en dessous. C'est un site un petit peu comme eBay, c'est à dire qu'il y a plein de vendeurs indépendants en fait qui vendent plein de trucs. Ça vient de Chine, c'est super. Bon après voilà, il y a plein d'autres sites qui font ce genre de choses, mais voilà, on y trouve vraiment de tout et j'ai commandé pas mal de choses. Donc j'ai commandé une peluche, voilà, pour mes petits frères. Donc une petite peluche mouton comme ça que je trouvais trop mignonne. C'était pas prévu, hein, j'étais pas partie pour commander ça. J'ai pris des fossiles. Donc voilà, ils ont l'air super, je les ai pas encore essayés. Zut, si je vous les montre à l'envers ça va pas trop le faire. Donc voilà, des fossiles, hein. Ils ont l'air bien parce qu'en fait vous savez la partie qui colle sur l'œil en fait est transparente, et ça c'est quelque chose que je recherche depuis un moment parce que j'en trouve en Angleterre mais pas en France, ou alors super cher, hein, les fossiles ça coûte super cher. Donc voilà, j'ai commandé aussi 3 coques. J'attends toujours d'en recevoir une, donc j'ai commandé celle-ci que je trouve juste trop mignonne. Donc c'est un petit lapin, voilà, elle est comme ça, le petit lapin. Donc il y a des vraies moustaches, hein, trop mignon. Et donc voilà, avec le petit nœud, et voilà. J'ai commandé aussi une coque Hello Kitty. Bon, il y en a plein qui vont pas aimer, hein, mais voilà, moi j'aime bien. Et de toute façon c'est mon téléphone, je fais ce que je veux. Donc voilà, la coque Hello Kitty que je trouve juste trop chou. Et la troisième coque en fait que j'ai commandée, c'est Marie, vous savez, Marie des Aristochats. Donc voilà, j'ai commandé un collier. Donc voilà, un collier pour l'été, donc turquoise avec des petites pampilles, voilà. Voilà. J'ai également commandé, alors je sais pas si vous connaissez ça, c'est des espèces de stickers. Donc ça se présente comme ça en fait. C'est des espèces de rouleaux et c'est des stickers super fins. Donc celui-ci est vert, enfin j'ai plusieurs couleurs en fait. J'ai vraiment, je vais vous montrer le paquet à peu près. J'ai vraiment tout ça quoi de rouleaux. Et en fait vous savez, c'est soit vous pouvez laisser, donc mettre le sticker, enfin mettre un bout sur l'ongle en fait et couper donc juste au niveau de l'ongle et laisser, donc c'est super joli parce qu'en fait il y en a qui sont irisés ou brillants. Et soit vous pouvez en fait mettre juste le sticker, mettre du vernis, et quand vous enlevez le sticker en fait, donc ça fait une ligne quoi, bien nette. Et donc je pense que c'est pas mal pour tracer des choses assez droites, même pour éventuellement tracer la French, enfin je sais pas. Donc j'essaierai ça, je vous dirai du coup ce que j'en pense. J'ai commandé des boucles d'oreilles, donc voilà à quoi elles ressemblent. Des petites boucles d'oreilles, voilà, toutes simples. J'ai commandé un kit pour, vous savez, un peu comme Conad là, comme les tampons Conad. Donc voilà, un kit comme ça. Donc il y a la petite raclette pour mettre le vernis, enfin pour racler le vernis, le petit tampon donc avec 2 embouts et le petit truc. Et donc j'ai plusieurs disques avec. Donc voilà, j'en ai en tout j'en ai 5. Donc j'ai fait un essai mais il s'avérait pas très concluant, donc je pense que je vais réessayer en demandant peut-être à mon copain de me prêter ses ongles parce que ce sera peut-être plus facile pour une première expérimentation. Donc voilà, j'ai aussi commandé des Dotting Tools. Donc si vous savez pas ce que c'est, je vais vous dire ça tout de suite. Ce sont en fait des petits bâtonnets comme ça. Des petits bâtonnets. Et en fait chaque embout est différent, donc je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà. Ici par exemple l'embout est beaucoup plus gros. J'en ai des encore plus fins, vous voyez, j'ai tout ça dans le paquet. Et en fait ça sert à faire des poids sur les ongles avec le vernis à ongles. Donc voilà, j'ai reçu ça aujourd'hui, en plus j'étais super contente. Et pour finir sur AliExpress, il me semble que c'est tout. Il me semble, oui. J'ai commandé l'Egyptian Magic Cream. Donc voilà, tout le monde en parle beaucoup en ce moment sur YouTube et j'avais vraiment envie de tester. Donc c'est une crème en fait, apparemment c'est l'ancien secret des Camissians. Je sais pas trop ce que c'est Camissian, enfin c'est crème égyptienne, j'adore l'odeur. Et en fait donc c'est à base d'huile d'olive, de cire d'abeille, de pollen d'abeille, de gelée royale et de propolis. Alors propolis je sais pas ce que c'est. Et en fait si vous voulez ça se présente comme ça sous forme de cire à moitié, et donc vous grattez. Vous faites fondre entre vos doigts et vous l'appliquez sur le visage. Donc je l'ai essayé hier soir et pour l'instant je trouve que c'est super, ça hydrate bien, ça laisse pas de film gras. Bon c'est un petit peu gras c'est sûr, mais je veux dire c'est pas comme si vous aviez mis de l'huile quoi.
Quand je me suis réveillée ce matin, j'avais le visage tout hydraté. Je me suis juste passé un petit goût de coton avec mon eau, ma gelée démaquillante. Et perso, j'ai trouvé ça juste trop bien. Ma peau était hydratée, aucun souci. Donc ensuite, je vais passer à des achats que j'ai fait vraiment en magasin. Donc je vais commencer par ce collier. Donc ça, c'est un collier que je recherchais vraiment depuis longtemps. Donc là, il n'est pas très bien mis. Enfin, vous voyez quel genre de collier c'est, que j'ai payé 3 €. Il était en solde en fait chez Claire's, donc je sais pas s'il y a toujours les soldes chez Claire's, mais vous pouvez toujours aller voir. Et il coûtait au début, je sais plus, que je crois qu'il coûtait 13 €, quelque chose comme ça. Enfin, donc voilà, je voulais un comme ça depuis longtemps et donc je suis sur l'occasion. J'ai aussi acheté un collier donc chez New Look. Donc voilà, un collier comme ça. Je le trouve vraiment super joli. J'adore les petits détails avec les petits comment dire, les fausses pierres, enfin les fausses strass, voilà, l'espèce de fleur au milieu, je le trouve vraiment super joli. Donc voilà, j'ai également commandé. Je suis allée en magasin parce qu'en fait, si vous voulez, j'avais acheté des bottes à Primark. Et en fait, donc quand j'étais à Londres, donc l'année dernière, et j'ai fait vraiment tout l'hiver avec, sauf qu'en fin d'hiver, ben là, ces derniers temps, elles étaient juste trop mortes. Donc il fallait que je me retrouve des bottes. Mais je vous mettrai sûrement une photo des bottes que j'avais. Et en fait, ben, du coup, j'ai dû m'en racheter. Donc je me suis pris ce modèle-ci, donc que j'ai acheté chez les Chinois. Donc vous voyez, c'est une botte ajourée. Donc voilà, modèle simple avec la petite fermeture derrière, comme ça. Donc voilà, et je les ai payés 30 €. Ensuite, niveau vêtements, alors chez H&M, je me suis pris une jupe que je voulais, enfin je cherchais une jupe comme ça depuis tellement longtemps. Donc c'est une jupe comme ça, vous voyez, en dentelle. Donc voilà, elle est assez courte, c'est la gamme Divided et je l'ai payée 25 €. Donc voilà. La jupe, pour aller avec, je me suis pris un petit haut, parce que j'ai pas de petit haut comme ça. Donc voilà, un petit haut rose, comme ça. Donc il est rose, ouais il est rose quoi, comme ça. Et je l'ai payé 14,95 €. Ensuite je suis allée chez Undies. Donc non, je vais pas vous montrer mes sous-vêtements. Mais donc j'ai acheté, j'avais repéré en vitrine un pyjama mais trop joli. Et sauf qu'il y avait un détail que j'aimais pas du tout dessus. Donc c'est ce pyjama là. C'est un petit pyjama simple, machin. Enfin, je trouve super joli avec le détail en dentelle dans le dos. Donc voilà, et le short qui va avec. Alors attendez que je vous montre. Le short qui est comme ça en fait. Donc voilà, et là pareil en fait, vous voyez devant c'est ajouré. Et donc j'ai payé l'ensemble 20 €. Enfin ils se vendent séparément. J'ai payé le haut 9,95 €, quelque chose comme ça, et le bas pareil. Et en fait si vous voulez, ils avaient mis, c'est vraiment un truc trop moche, vous pouvez aller voir sur le site parce qu'il y a encore je crois. Ils avaient mis une espèce de nœud fluo avec des pois je crois, enfin genre rose fluo, trop moche. Et sur le bas pareil, donc je les ai juste décousus, enfin on voit même pas mais c'était vraiment horrible. Ensuite chez New Look, ah oui, le collier que je vous ai montré tout à l'heure là avec la rosace, enfin l'espèce de rosace et tous les petites perles et tout ça, je l'ai acheté chez New Look. Donc j'ai acheté une veste, donc c'est une veste mint. Je voulais depuis longtemps une veste mint mais j'en trouvais pas, enfin même en Angleterre j'en ai pas trouvé qui me plaisait. Et là j'ai vu celle-ci en magasin et j'ai vraiment adoré, j'adore la matière, c'est super confortable. Il y a des petites épaulettes. Donc voilà, elle est, je sais pas comment on appelle ça, enfin c'est lâche, c'est pas genre tailleur quoi, elle est pas trop cintrée. Et je l'ai payé 30 €. Donc j'ai du mal à mettre 30 € dans des vêtements depuis que je suis rentrée d'Angleterre quand même, donc ça fait, même si ça fait 1 an. Mais je la trouvais voilà vraiment trop jolie et voilà. Ensuite je me suis pris un pantalon chez H&M, un basique. Donc voilà, un pantalon noir tout simple. J'en avais plus de jean noir tout simple comme ça. Donc voilà, un jean noir slim. Je crois que c'est un skinny. Il est un peu extensible, un peu stretch. Donc voilà, super confortable. Et je l'ai payé 20 € il me semble.
Ensuite, alors là je suis vraiment désolée parce que ma chemise est vraiment trop froissée. Faut que je la repasse. Elle est vraiment trop froissée. Mais voilà, c'est une chemise en fait. Je vais vous montrer. Alors en fait c'est une chemise, bon là elle va pas ressembler à grand chose. C'est une chemise comme ça, rose pâle en fait. Et avec plein de petits cœurs dessus. Donc, je la trouve vraiment trop jolie. J'adore vraiment la chemise. Et je l'ai payée je crois 23 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, une petite chemise confortable, légère, parfaite pour la saison, pour printemps. Ensuite chez H&M toujours. Chez H&M toujours j'ai pris une chemise. Alors c'est bizarre parce que la matière est vachement lourde en fait je trouve. Enfin, c'est une matière pourtant enfin c'est pas épais hein, du tout. Vous allez voir, je vais mettre ma main dedans, c'est même transparent. Mais une chemise comme ça. Donc pareil, je suis désolée, elle n'est pas repassée. Donc elle est super longue. Et vous voyez, on voit ma main au travers. Donc bon, je suis obligée de mettre un soutien-gorge cher en dessous. Donc voilà. Petite chemise. Je l'ai payée 25 € je crois. Donc assez cher pour une petite chemise je trouve. Et une jupe. Donc j'avais flashé dessus celle-là aussi. Une jupe comme ça. Donc vous savez, c'est les jupes... voilà comme ça. Vous voyez mieux je pense. Donc voilà, et en fait il y a un détail au niveau du tissu, enfin c'est un tissu un peu, comment expliquer, une sorte d'éponge, enfin j'aime beaucoup, j'adore vraiment, enfin je sais pas comment expliquer. Donc c'est la gamme Divided aussi, et elle m'a coûté 15 €. Donc voilà, je crois que c'est tout, j'ai envie de dire que c'est déjà pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao.